Dans cette vidéo, je vous montre 19 de mes pinceaux et ustensiles. Vous pouvez en complément aller consulter les pages 17 à 20 du livre numérique. Je pense que ça peut être un bon exercice pour vous que de faire la même chose. Ça vous permettra de prendre un peu en main vos pinceaux et puis de comprendre leur utilité, de voir comment ils réagissent suivant l'épaisseur de la peinture, sa viscosité, si elle est plus ou moins liquide, de tester également les différentes pressions, les différents gestes, les différents angles. Et en plus de ça, ça vous permettra aussi de prendre en main la peinture en elle-même. Pourquoi pas essayer vos premiers mélanges de peinture. Alors je commence tout de suite avec une brosse plate de largeur 16 mm et en soie de porc. Alors j'utilise beaucoup plus souvent moi les pinceaux à poils synthétiques. Les pinceaux en soie de porc, je les utilise plutôt à la peinture à l'huile pour les ébauches, mais on peut tout à fait s'en servir à l'acrylique. Donc je vous montre ce que ça donne avec de la peinture non diluée, pinceau un peu sec, et voilà avec de la peinture plus diluée. Ça peut être bien pour faire des sous-couches, ça permet de donner des effets de coups de pinceau, de laisser les traces dans la peinture. Je passe maintenant à un pinceau à la vie. Donc encore une fois une brosse plate mais en poil synthétique et beaucoup plus doux que les poils en soie de porc. C'est un pinceau qui a un bon pouvoir d'absorption. Donc c'est utile pour les lavis, il se gorge bien d'eau. Il est vraiment conçu pour déposer de la peinture très diluée. Alors le pinceau filbert, je pourrais m'en servir pour remplir des petites zones, appliquer des touches de peinture, remplir certaines formes qui pourraient bien correspondre. Donc vous pouvez voir que c'est en variant la pression, l'angle, le geste et la fluidité de la peinture qu'on va obtenir tout un tas de traits et d'effets différents. Le pinceau à pointe ronde, je m'en sers beaucoup pour les détails. On peut faire des traits très fins, des petits points. Pour avoir des traits longs et fins, il faut de la peinture assez fluide et on se sert vraiment de la pointe du pinceau. Alors les brosses plates, moi je m'en sers vraiment beaucoup, c'est très utile pour les remplissages. On peut aussi avoir des traits assez fins en se servant de la tranche. Un petit pinceau à détail avec les poils courts. Donc celui-là, c'est vraiment pour aller chercher des petites touches. Le pinceau biseauté, comme vous le voyez, c'est comme une brosse plate coupée en angle. Et vous voyez, si j'appuie plus ou moins sur mon pinceau, je vais avoir des traits très fins jusqu'à épais. Ça peut être bien pour remplir certaines zones, aller chercher des coins. Les pinceaux traceurs sont des pinceaux avec des poils longs, jusqu'à même très longs pour certains, utilisés pour des techniques particulières comme l'imitation du bois ou du marbre, etc. Et comme leur nom l'indique, ils sont faits pour tracer des lignes assez longues.
Celui-ci peut m'être utile aussi pour faire des poils par exemple. Je passe maintenant au pinceau rond. Je vais vous en montrer de deux tailles différentes. On peut s'en servir pour des remplissages, des fondus, et on va obtenir des traits et des touches arrondis. Je vous montre maintenant un pinceau usé bombé. Alors ça ressemble un peu au filbert ou pinceau langue de chat qu'on a vu précédemment, mais avec une pointe plus plate. Ils ont été créés pour simuler des pinceaux usés justement, par exemple des brosses plates ou des filberts usés. Alors le pinceau éventail. J'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube il y a quelques temps sur ce pinceau. Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc là vous pouvez voir quelques effets qu'on peut obtenir avec ce pinceau, mais il peut aussi servir à adoucir des dégradés en prenant le pinceau sec et en allant frotter doucement pour adoucir les coups de pinceau, les dégradés, les fondus, etc. Les rouleaux, on peut s'en servir pour obtenir des effets, par exemple en les chargeant pas trop en peinture. Ils peuvent être aussi pratiques pour peindre les tranches des tableaux ou tout simplement des fonds unis. Les spalters, ça aussi c'est très utile, notamment pour remplir les fonds des tableaux ou les grands formats, remplir des surfaces assez rapidement, avoir des gestes assez amples. C'est comme une brosse plate mais en grand format. La brosse à dents, c'est un bon exemple d'objets qui peuvent être détournés pour les utiliser en peinture. Avec une brosse à dents, on va obtenir une pulvérisation très fine de la peinture. Pour ça, je prépare une peinture assez liquide. Je frotte la brosse à dents sur ce mélange. On fait attention à enlever l'excédent de peinture qui viendrait couler sur la toile. Et puis avec le pouce ou l'index, on frotte les poils pour pulvériser de la peinture très finement. Texturer des fonds, des objets. Avoir un voile de particules assez fines. Vous pouvez voir que c'est pas facile de contrôler jusqu'où vont aller ces projections. Donc pensez bien à protéger votre peinture et vous pouvez aussi effacer les éventuels accidents avec une éponge propre et humide. Le couteau à peindre est généralement fait en acier inoxydable monté sur un manche en bois, mais vous pouvez aussi en trouver en plastique. Ils sont moins chers mais de moins bonne qualité. Avec les couteaux à peindre, on peut produire des effets abstraits ou simuler des textures naturelles, comme le sommet enneigé d'une montagne par exemple. On peut aussi gratter une couche de peinture fraîche pour faire apparaître celle du dessous. On peut aussi travailler en empattement, en relief et texture. On peut aussi peindre avec des éponges. Alors là, je vais vous montrer avec une synthétique. Il en existe aussi des naturels qui auront des textures un peu différentes. Je viens tapoter mon éponge sur la peinture et je vais en gros imprimer sa texture sur le papier. Mais on peut aussi frotter ou essuyer avec ou sans peinture pour obtenir toutes sortes d'effets. Et je vais terminer avec cette feuille d'aluminium froissée. Donc même principe que pour l'éponge, je vais venir imprimer sa texture avec de la peinture sur ma toile.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc si vous avez essayé vos pinceaux, vous savez pas trop comment les laver, ne manquez pas la vidéo suivante. Bonne peinture!